Mes très chères sœurs, mes très chers frères, très chers Mpangi, Mbote, Mbolo, Diambo, Anisukuma, Nangadef, bonjour, good morning, je salue le monde entier. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka. Je suis Mikanzi et c'est avec un plaisir immense que je viens toujours ici pour vous partager mes pensées. Le système Uzanguka, c'est l'ensemble des valeurs, des principes qui permettent à un homme d'évoluer, de prendre son essor, de se développer. C'est le système d'élévation, d'illumination intellectuelle, spirituelle, morale, matérielle. Bref, le développement multidimensionnel. Chers frères, chères sœurs, je sollicite ton attention. Regarde cette vidéo que je veux projeter pour toi. Regarde-la attentivement, elle ne dure à peine que 2 minutes. Et je reviendrai pour la commenter. Et j'ai surtout plusieurs questions à vous poser. Regardez-la. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qui vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit, la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Voilà, nous venons de regarder cette vidéo de Raël. On l'appelle Raël, de son vrai nom Claude Forilan. Mais je ne veux pas parler de lui. Ceux qui veulent le connaître, qu'ils aillent chercher sur Internet. Raël. C'est surtout le message qui vient de nous livrer là. Chers frères, chères sœurs, chers Africains, les chrétiens, les musulmans, les croyants. Ici, je ne veux pas vous jeter la pierre. Mais c'est surtout des questions. Des questions que je me pose, que je voudrais aussi vous soumettre. D'abord et avant tout, nous allons voir la première question sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Le mot Dieu, D-I-E-U. Par curiosité, je suis allé sur Internet pour regarder la définition qu'il donne. Sur le site où je suis, on explique le mot Dieu, en tout cas l'étymologie du mot Dieu. Écoutez, le mot Dieu vient du latin Deus, lui-même issu de la racine indo-européenne Dei. Écoutez bien, indo-européenne, c'est entre là-bas. Entre guillemets, briller, qui élargi en Deo et en Dio, sert à désigner le ciel lumineux en tant que divinité, ainsi que les êtres célestes par opposition aux êtres terrestres, les hommes. On peut s'arrêter d'abord là. Donc, on dit que Dieu, c'est la lumière. Ça symbolise la lumière céleste. Et si l'on remonte dans l'histoire, parce que l'histoire nous donne des enseignements, quand on dit toujours que mon peuple périt par manque de connaissances, eh bien, on est en plein dans le manque de connaissances ici. On retrouve que dans l'histoire, il y a eu un peuple en Afrique
un peuple célèbre qu'on appelle les Égyptiens. Les Égyptiens anciens qui, pour eux, la lumière, qu'est-ce qui produit la lumière? C'est le soleil, n'est-ce pas? Et le soleil, chez les Égyptiens, c'était Ré ou Ra, qui était Dieu. Donc là, si l'on considère cette étymologie qu'on a donnée de Dieu, donc on va tomber directement en Égypte. Vous voyez cette filiation qu'il y a, cette, disons les mots, appelons un chat, un chien, copie, cette falsification. Et plus tard, je continue avec la définition qu'il donne, étymologique, étroitement liée à cette notion de lumière. C'est la plus ancienne dénomination indo-européenne de la divinité qui se retrouve dans le nom du dieu grec Zeus. Écoutez bien, dont le génitif est Dios. De la même racine est issue la désignation de la lumière du jour, entre parenthèses diurne, et du jour lui-même, dies en latin. Tout est dit. Tout est dit. Donc la question c'est de savoir, quand on dit Dieu, Dieu, et je crois en Dieu, je crie, je prie Dieu, il s'agit de quel Dieu? Est-ce que c'est de Zeus, hein, le barbu qu'ils ont représenté eux, hein, chez les Grecs, ou alors c'est le Dieu, la lumière céleste du ciel, cette idée de lumière, donc du soleil. Chers chrétiens, vous, chers croyants qui croyez en ce Dieu-là, posez-vous la question. Je pose cette question, hein. Je n'ai pas la vérité, je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas toute la vérité, mais c'est par rapport aux recherches que je fais, à mes connaissances, à mes lectures, à mes expériences, que vous pouvez aussi avoir. C'est la question. Une autre question se pose par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Ces religions qui ont été, en l'occurrence aujourd'hui, il a parlé de l'islam, du christianisme, mais on peut aussi prendre l'islam. C'est des religions imposées. On n'est jamais, ce ne sont pas les Africains qui sont allés vers ces peuples, en l'occurrence les Européens, les Occidentaux, qu'on appelle maintenant, ou les Arabes, pour prendre ces religions. C'est eux qui sont venus avec. Ici, je ne veux pas aussi faire un débat ou alors un discours sur la manière avec laquelle ils les ont installés en Afrique. Faites vous-même vos recherches. Parce qu'il y a tellement trop de sceptiques que bon, voilà. Mais la question qu'il faut se poser, avant que ces religions ne soient implantées en Afrique, est-ce que nos aïeux, nos ancêtres, ne connaissaient pas c'est quoi la religion? N'avaient pas créé, inventé une forme de relation avec le divin, avec le transcendant, avec le monde invisible? C'est la question qu'il faut se poser. N'avait-il pas donc une religion? N'avait-il pas un lien avec l'au-delà? C'est aussi les questions que je pose. Veuillez me répondre. Est-ce que avant c'était le monde des ténèbres, l'Afrique? Vraiment, on était dans l'obscurité totale. C'est eux qui sont venus nous montrer ce que c'est Dieu, la religion, ou alors il y en avait déjà. Question. Autre question que cette vidéo suscite en moi, c'est aussi le fait de faire un bilan. Est-ce que il vous est déjà arrivé, vous les croyants, vous les chrétiens, vous les musulmans, je n'insulte personne. Ça n'a jamais été dans ma ligne éditoriale de dire voilà, vous êtes comme ceci. Non, 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 je n'invective pas, mais je pose des vraies questions que toute personne censée est amenée à se poser. Faisons le bilan. Y a-t-il un bilan? Est-ce possible? Ou alors il faut attendre la fin des temps? Il faut attendre l'Apocalypse, le dernier jour, le jour du jugement dernier pour faire le bilan. Ou alors on peut le faire. Depuis que ces religions sont installées, peu importe la manière en Afrique, est-ce que cela a apporté un bien-être qui n'existait pas avant? Est-ce que ça nous a apporté la paix, le bonheur, le paradis? C'est la question qu'il faut poser. Avant même les indépendances, on était déjà... D'abord, c'est avant les indépendances, hein, depuis le 14e siècle, 14e, 15e siècle, ces histoires-là de religion. Et jusqu'à maintenant, est-ce que quand on prie tous les jours en Afrique, on va dans des églises, dans des mosquées, le dimanche, les vendredis, tous les jours dans les cultes, les églises de réveil, est-ce que ça nous a vraiment réveillés?
Est-ce que notre situation a complètement changé? Peut-on faire ce bilan? Il est comment ce bilan? Positif, négatif, moyen? On peut attendre tout ça? Répondez-moi. Mais il y a les faits. Les faits sont là et les faits parlent. Regardez les vidéos. Je vais vous diffuser ces vidéos-là une à une. Regardez ce qui se passe dans des églises dites de réveil qui sont pour moi des églises de sommeil. Là, le chef, le pasteur est en train de chicoter, de fouetter ses ouailles, ses fidèles, allègrement, comme des vulgaires, des malfaiteurs. Voilà comment il est en train de les chicoter. Et il reçoit, c'est carrément, donc il a pris la place du blanc. Parce que c'est ce qui s'est passé lorsqu'ils sont venus. C'était... On va pas faire ce débat-là, mais voilà, l'histoire, ceux qui connaissent l'histoire connaissent. Ceux qui sont tellement obtus, qui sont dans leur truc, restez dans vos trucs. Mais c'est ce qui se passait. Et maintenant, c'est le noir qui prend sa place. Il chicote. Regardez comment on est en train... Regardez tout ça. Regardez ces vidéos-là. Les femmes qui passent, qui se dénudent devant le pasteur. Il doit les laver parce que c'est lui qui les bénit, qui doit les oindre. Et voici ces dérives. Et encore cette image-là où le pasteur boxe. Vous voyez, il est en train de boxer la dame pour sortir, je sais pas, l'exorciser, que le démon qu'il y a en elle, machin... Voilà, c'est le trouble, c'est le chaos total. Pourquoi? Parce que on s'est déconnecté de ce que nous fûmes. Parce qu'une religion, c'est aussi une question que je pose. Est-ce que quand vous allez tous les jours dans ces lieux de prière, là, église, mosquée, la question qu'on pose, c'est pourquoi? Lorsque une équipe de football se réunit, contre une autre équipe, l'objectif c'est quoi? C'est gagner le match, remporter la coupe. On sait pourquoi on se réunit. Lorsque nous allons travailler ensemble, que ce soit pour construire un pont, on est nombreux, on sait que c'est pour construire un pont. C'est pour, je sais pas moi, construire une maison, une infrastructure. Lorsque les gens se réunissent, par exemple pour aller au champ, c'est pour aider une personne à défricher son champ. On connaît le but. Et on atteint le but, on sait que oui, là on est arrivé. Mais lorsque vous allez dans les églises, vous réunissez, c'est pourquoi? Question. C'est pour atteindre quel but collectif? Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez? Ou alors vous y allez simplement parce qu'il faut y aller comme des moutons de panurge? C'est la question que je pose. Lorsqu'on se réunit dans les églises, dans les mosquées, c'est d'abord, il y a une notion là. Toute religion est une secte qui a réussi. Au départ, toute religion, c'est une personne qui reçoit, c'est pas moi, une révélation, deux personnes, et ça s'agrandit. Il n'y a jamais une religion au monde qui subitement est devenue à maintenant plusieurs adeptes. Non. Le processus de croissance, de développement de toute religion, c'est d'abord une personne, 2, 3, 4 et ensuite des millions. Donc, voilà pourquoi je dis qu'une religion, c'est une secte qui a réussi. Et une secte, c'est une religion qui n'a pas encore réussi, qui ne s'est pas encore développée. Pourquoi vous vous réunissez? C'est pour atteindre quel but? Lorsque vous priez là, ensemble, oh Dieu, c'est pour atteindre quoi? L'objectif. Vous répétez cela tous les jours, chaque vendredi, chaque dimanche. Pourquoi? Question. Ça ne change pas, c'est répétitif et l'Afrique est toujours là, stagne et en train de reculer même. Parce que moi j'ai été en Afrique, je suis né là-bas, j'ai grandi. Je vois comment c'était dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, 2010 et 2020. Je fais la différence. Est-ce que les religions, parce que les gens prient beaucoup, les Africains, le noir c'est l'être le plus religieux au monde, le plus pieux, qui respecte les 10 commandements de Dieu. Ah ben oui, le noir partout au monde, en Afrique, partout au monde, c'est l'être le plus religieux, le plus pieux. Tu le verras le dimanche avec sa Bible, je sais pas moi, avec son Coran le vendredi, tout ça. Je n'insulte pas, mais je commente, ce sont des faits, je ne vante rien, ce sont des faits. Ne vous sentez pas offusqué, mais les choses doivent être dites. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on commence à en parler, sans invective, sans se battre. Non, on pose des questions. Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? C'est vrai que chacun dans sa foi. Voilà pourquoi je dis que la foi,
nous élimine, la connaissance nous illumine. Et autre part, je dis aussi, puisse ton savoir ne jamais provenir de tes croyances, mais plutôt tes croyances être accouchées par ton savoir. Comment tu dis Dieu existe? Oui, oh, Dieu existe. As-tu des preuves? C'est aussi une question. Tu crois, c'est la foi, ça relève de la foi, mais pas de la connaissance, du savoir. Les aïeux, les anciens, ils appelaient, vous savez, hein, Amon chez les Égyptiens, l'inconnaissable, le caché que personne ne peut connaître. Représente-toi, si c'est réellement vrai que c'est lui qui a créé les cieux, l'univers, tout ça, comment tu peux le connaître, toi? Comment? Et on dit Dieu, il a fait ceci, donc Dieu, on sait que c'est un homme, c'est pas une femme. Hein? On dit, voilà, du notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, donc c'est un père, c'est pas une mère. Vous voyez ces genres de prières-là, que je pose des questions, hein? Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que Dieu a besoin qu'il soit sanctifié? Si vraiment c'est le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient. Que ton règne vienne, c'est comme si son règne, il règne pas quoi. Hein? C'est ce genre de prière-là, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et sur aux cieux. Donc sa volonté n'est pas faite. Lui qui a créé tout, qui est l'omniscient, qui connaît déjà tout. Posez-vous des questions là. De ce qui est écrit dans ces livres, qu'on dit livres saints, livres de Dieu. Dieu n'a jamais écrit aucun livre, c'est des hommes qui écrivent le livre. Là aussi, je crois que c'est une polémique, mais je veux dire les choses. Ce sont les hommes qui écrivent, qui reçoivent révélation ou pas, mais ils écrivent. Parce que moi aussi, aujourd'hui, je peux écrire ma Bible. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre intitulé « L'Évangile selon Saint Mikazi ». Mais le Saint là, c'est S-A-I-N. Où je donne aussi ma vision des choses, mon opinion. C'est ce qui nous manque à nous, les Africains. L'esprit critique. Se remettre en question. Nous suivons les choses, c'est-à-dire que, comme des moutons de Panurge, il faudrait que nous ayons cet esprit-là, critique. Et surtout, c'est des questions que je pose. Revoir notre histoire. Le monsieur qui a dit, c'est un blanc qui le dit. Vous voyez, hein? Bon, si c'était un noir, tu sais, les noirs, tout ça. Mais nombreux pensent comme lui. Nombreux. Donc, pour ne pas s'éterniser ici, chers frères, chères sœurs, c'est que je veux simplement de vous, vous les chrétiens, vous les musulmans, vous les croyants, que nous sommes des frères, que ne détestez pas, n'ostracisez pas ceux qui ne suivent pas votre voie, parce que c'est ce qui se passe. Vous diabolisez les autres, vous êtes des sataniques, diaboliques, vous n'êtes pas fils de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu, Dieu fait tout, Jésus, machin. Parlons même de ce personnage-là, Jésus. Vous allez dans les églises, il y a sa statue là, clouée sur le crucifix, et vous vous prosternez, regardez, vous vous prosternez là, mais quand, vous fustigez quand même l'idolâtrie. Les noirs, les statues, voilà, vous priez les statues, mais vous faites la même chose dans les églises. Vous vous prosternez devant la statue de Marie, mère de Dieu, dis donc, mère de Dieu. Donc comme Dieu a une mère, c'est Marie, elle est blanche. Et le Fils de Dieu, il est blanc, Jésus. Le Fils unique, hein. Il n'en a pas beaucoup, plusieurs, pas deux, pas trois, un seul, unique, blanc. Et donc les Noirs, les autres peuples chinois sont exclus. Vous voyez, c'est des questions qu'il faut poser, des contradictions, des choses qui... un esprit qui est un peu... qui pousse un peu la réflexion, même pas loin, très proche. Il comprendra que vraiment, ça, c'est flou tout ça. C'est le moins que je puis dire. C'est une arnaque. Mais l'on continue. Chers frères, chères sœurs, posez-vous les questions. Et de ces questions vont jaillir des réponses. Et de ces réponses, peut-être jaillira la lumière dont on a fait état ici. Parlons de Dieu qui est lumière. La lumière, c'est quoi? C'est toi quand tu ouvres les yeux, quand tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu vas arriver à des conclusions qui pourront t'aider à t'affranchir, à te libérer de ces chaînes-là, des chaînes mentales, des chaînes spirituelles qu'on a, qui entravent ton essor, ton avancée.
Il y a d'un côté la religion, de l'autre la spiritualité. Les religions sont des cages dans lesquelles on met les gens. Et surtout, moi, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de jugeotes en eux, qui je peux comprendre. Mais ceux qui soumettent, ceux qui font agenouiller les gens là, ceux qui soumettent les gens, les prêtres, les imams, tout ça, les pasteurs, et qui en tirent profit, qui tirent leur épingle du jeu, qui gagnent, qui volent les gens en fait. Ceux-là vraiment, ce sont des assassins. Ce sont des tueurs spirituels. Vous voyez, des bouchers. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Ce que j'avais à dire a été dit. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour le moment, je m'arrête là. Et donc, je vous demande de faire votre propre analyse, de prendre votre temps, de faire vos propres recherches pour tracer votre propre chemin, pour ne pas être esclave d'un gourou, esclave de quelqu'un, ni esclave d'une religion. Parce que, pour moi, en toute personne est un Dieu. Toute personne est une partie, une parcelle de la divinité. Connectons-nous. La nature, la grande nature, la mère nature, s'impose sur tout le monde. Il n'y a aucun Dieu qui est supérieur à la nature. Il n'y a aucun Dieu qui est supérieur à la nature. Parce que, d'abord, ce mot Dieu-là, il est... C'est parce que, la vérité est que c'est l'Occident, les Indo-Européens, c'est eux qui règnent, c'est eux qui gagnent. Ils l'ont imposé. Et tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Mais nos ancêtres, pas que nos ancêtres, les ancêtres d'autres peuples aussi ne disaient jamais Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu, ce mot-là. Mais aujourd'hui, il est devenu la référence. Pour parler de ce qui est transcendant, de l'invisible, on dit Dieu. Les Arabes sont venus avec leurs mots. Ils disent pas Dieu, eux ils disent Allah. Parce que chaque religion est la manifestation de la culture d'un peuple. Chaque peuple a créé sa religion à son image. C'est la culture, la tradition multimillénaire d'un peuple. L'Africain aussi a sa tradition. L'homme noir aussi a sa tradition. Le peuple noir. Regardons en arrière parce qu'on est perdu. Nous sommes perdus. Pour mieux nous restituer, pour retrouver notre chemin. Le chemin de l'illumination, le chemin de la gloire. C'était Mikanzi dans le système Yakuza Nguka. Système Yakuza Nguka. Système Yakuza Nguka. Takadum Luzolo.